Hey, salut, Dave Flo chez 3VR Chevrolet Buick GMC Cadillac. Aujourd'hui, vous voyez, on est toujours assis dans notre Cadillac XT5 et vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, on va vous montrer la plupart des contrôles dans votre système de divertissement. Alors venez, on vous montre ça. OK, donc on est maintenant rendu au système de divertissement. Commençons par la gauche. Donc vous allez voir ici, ça c'est activer ou désactiver mes capteurs de stationnement. Celui-ci nous indique qu'on est équipé du système de détection des obstacles sur le côté. Et celui du bas sert à activer ou désactiver donc l'arrêt automatique du véhicule. En ce qui concerne l'audio, donc en fait évidemment c'est ici qu'on va gérer soit les paramètres de radio, les paramètres de SiriusXM, exemple vos paramètres Bluetooth ou si vous aviez une clé USB de brancher de la musique, donc tout se gérerait directement ici. En ce qui concerne les favoris, donc c'est enfin plutôt simple, exemple je vais me mettre sur un poste FM. Là vous voyez, là, il est déjà mis à l'intérieur, donc je vais le faire. Alors, si jamais je voulais mettre ce canal-là dans mes favoris, il suffit d'aller donc sur la bande que j'ai en haut, d'appuyer ce que je veux le mettre et alors là, il va me l'afficher. Simple comme ça. Vous voyez, en fait, là, je peux avoir là, 3 pages de favoris. Donc, tout est là. Sinon, au niveau des tonalités, donc, si on s'en va dans le son, en fait, on aurait notre égaliseur, donc on pourrait ajouter notre son comme qu'on veut. Ça peut être bien. Téléphone, donc évidemment c'est ce qui concerne la téléphonie, donc le Bluetooth en fait si vous voulez. Donc si jamais vous avez un téléphone de connecté, eh bien ici j'ai les contacts de votre téléphone qui va apparaître, vos appels récents, carrément composés et les favoris dans votre téléphone. Sinon, ben, pour en connecter un, donc il suffit d'aller ici, cliquer sur connecter, ajouter. Ensuite vous allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et vous cliquez sur My Cadillac, il va synchroniser les deux. Soit dit en passant, si vous avez un téléphone Android, normalement, vous avez le NFC à l'intérieur. C'est ça que le petit icône ici veut dire. À ce moment-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de passer au travers de ces menus-là. Vous prenez votre téléphone avec le NFC activé, vous le collez ici. Ça va prendre à peu près 3 secondes. Il va vous faire une petite alerte. Il va dire « Hey, voulez-vous synchroniser en Bluetooth? » Vous dites « Oui ». Il se synchronise. Pas besoin de passer au travers d'aucun menu. C'est très facile. La navigation, enfin. Alors là, ben, on pourra décider où on veut aller. Etc. C'est super simple. Donc, il va nous montrer la position où on est et bon, on n'aura qu'à faire une recherche pour dire où est-ce qu'on veut aller. Si jamais on va, exemple, chez un de vos amis, vous voulez aller régulièrement, peut-être vous vous rappelez pas nécessairement le chemin. Donc, on pourra faire la recherche une fois et ensuite dire qu'on veut qu'il soit dans les favoris. Aussi, les commandes vocales peuvent fonctionner avec la navigation. Là, donc, on pourrait simplement dire je veux aller à tel endroit et il va nous sortir le chemin. Le Wi-Fi. Donc, peut-être que vous savez déjà, donc l'ensemble de nos véhicules sont équipés de réseau cellulaire, là, si vous voulez, donc de Wi-Fi, d'Internet. Alors, donc, ici, j'ai le nom du réseau et surtout le mot de passe, donc pour pouvoir nous connecter dessus. Utilisateur, donc c'est en fait si jamais vous êtes plusieurs personnes là, qui utilisent le véhicule, on pourra avoir des profils différents pour certaines personnes. Au niveau des paramètres, donc évidemment, c'est là qu'on va gérer donc l'ensemble des paramètres du véhicule. Alors, donc, mes paramètres système, mes paramètres en lien avec mes applications et ceux du véhicule. Enfin, tout est là. Apple CarPlay, Android Auto, donc ça c'est si jamais vous branchez votre téléphone avec le fil dans un des Power USB, il va pouvoir faire l'intégration de votre téléphone à l'écran ici. Donc ce qui va arriver en fait, c'est que vraiment, c'est comme si votre écran d'accueil s'affichait là et alors là, ben, vous allez avoir votre contact, votre téléphonie, la navigation, plusieurs trucs super intéressants qui peuvent rendre le véhicule très 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 convivial. Bon, enfin, ça peut être un de mes écrans d'accueil. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai la radio. On peut voir ma téléphonie ici et ma navigation qui est directement là. Sinon, ben, ce que je vous montre au début, qui est mon écran d'accueil standard. Et ici, donc, gérer mes applications. Si vous avez pris des services OnStar, ces choses-là, vous pouvez les gérer à partir d'ici. La climatisation, en fait, peut être réglée à partir de l'écran. Donc, vous voyez, si j'ai mes températures pour le conducteur, température pour le passager, l'intensité de ma ventilation, les positions, enfin là, je croirais que vous comprenez. L'air climatisé, on veut que ce soit automatique. La recirculation, où on veut que les deux soient au même niveau. Donc, c'est simple comme bonjour, comme on dit. Donc là, je ne l'ai pas parlé là, au début, là, mais celui-là, -là, c'est un XT5 qu'on dit Premium Luxury. Là, donc, ça reste un Cadillac qui est très, très, très équipé. Donc, le vote pourra être différent, là, mais enfin, si jamais est équipé comme ça, ben ça va bien vous le dire. Alors donc, on peut voir ici, j'ai une caméra sur le devant, j'ai une caméra sur le derrière. On peut avoir notre vision en vol d'oiseau. Même chose pour l'arrière.
Ensuite, une vision comme périphérique, donc 360, donc qui nous refait une moyenne, si vous voulez, de toutes les images qu'il a pris pour nous montrer exactement où le véhicule, puis c'est quoi les obstacles aux alentours. Même chose en ce qui concerne le devant. Donc ça peut être vraiment pratique. Dans le parking du métro, il y a des bandes de ciment un peu partout, puis on veut pas accrocher notre bumper ou quelque chose comme ça. Alors donc, ça peut être vraiment bien là, dans les stationnements. Puis sinon, je peux avoir directement la vision au-dessus de mon attache-remorque pour pouvoir justement connecter ma remorque. Je vous dirais que ça fait pas mal le tour. Donc, si jamais, là, enfin, ça c'est un peu un lien avec les services OnStar. Donc, si vous avez vos services avec MyCadillac, l'application et tout, vous gérez vos choses là. On a entre autres le guide du propriétaire, donc finalement le manuel du véhicule directement à l'intérieur. Sinon, là, vous voyez, on peut avoir nos rendez-vous qui sont déjà là, appeler l'assistance routière, ces choses-là. Puis ici, c'est seulement pour retourner en radio satellite. Là. Donc, si j'appuie dessus, on va se retourner finalement au menu radio. Ensuite, directement en dessous, vous allez voir, en fait, c'est mes contrôles standards au niveau du système de chauffage. Donc, vous voyez ici, j'ai mes réglages de sèche chauffant, donc mes températures, la ventilation. Est-ce que je veux que ce soit automatique? Est-ce que je veux activer la recirculation? Je veux la mettre en fonction? Dégiffrage avant, dégiffrage arrière. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour en ce qui concerne le système de divertissement. Par contre, si vous avez d'autres interrogations, vous pouvez visiter notre site web 3vhchevalet.com, faites une demande d'information, ou bien vous pouvez nous appeler ou nous texter au 819-801-6532 ou encore nous envoyer un courriel au web à 3hf.com et ça nous fera plaisir de vous diriger. Sinon, Dave Flo chez 3VH Chevrolet Buick GMC Cadillac et on se dit à la prochaine fois.